Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari. petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Et voilà. Tu vois, Yakari, ça c'est un signal de vrai Sioux. Ça veut dire camp paisible. Tout va bien. Tu es sûr que ça ne veut pas dire au secours, j'étouffe. Hé Hé Non, c'est toi, graine de bison. Ah, excuse-moi, je croyais que c'était un feu de prairie. Eh, mais si tu voyais ta tête. Allez, petit tonnerre, on va la faire cette balade. Accroche-toi, c'est parti. Que c'est beau. Tu as vu, petit tonnerre? Qui peut bien faire ces drôles de signaux? Je ne sais pas, sûrement pas graine de bison. Il boude au campement. Allons voir de plus près. C'est quoi ça? Un monstre! Allons, calme-toi. Tu sais bien que les monstres n'existent pas. Tu crois? Mais quel animal peut souffler aussi fort? Tu vois, il n'y a personne. Un monstre! Tu avais raison! C'est un vrai monstre! Ce n'est pas prudent, Yakari. Chut, je vais en avoir le cœur net. Oh, attention, ça a bougé. Tilleul, sors vite! Il y a un monstre dans les dents! Vous aussi, vous avez eu peur de lui? Il nous a fichu une sacrée frousse hier soir. Tu l'as déjà vu? C'est quoi ce monstre? Ce n'est pas un monstre, c'est mon nouvel ami, le grand poisson blanc. Un poisson? Ne partez pas! J'ai besoin d'aide! Je suis bloqué! N'ayez pas peur. Les amis, revenez. Il est gentil. Désolé de vous avoir trompé, mais je ne peux pas m'empêcher de faire des farces. Drôle de plaisanterie. Je n'ai jamais vu un poisson aussi grand que toi. Tu es long comme 3 bisons.
Mais je ne suis pas un poisson. Je suis un mammifère, un dauphin beluga. Je viens du Grand Nord. Je m'appelle Pilipi. Je suis parti découvrir le monde. Et maintenant, je suis bloqué ici. Mais comment es-tu arrivé dans cet étang? J'ai remonté l'embouchure d'un fleuve et le cours d'une rivière. Puis il a sauté par-dessus notre barrage pour nous faire une farce. Et il est retombé dans ce petit étang. Oh, Et maintenant, je n'ai plus assez d'espace pour prendre mon élan et sauter rejoindre la rivière. Il faut qu'on l'aide, Yakari. si on rajoute de l'eau, beaucoup d'eau, l'étang peut rejoindre la rivière. Mais pour ça, il faudrait qu'il pleuve. Il ne risque pas de pleuvoir avant longtemps. Un homme de ma tribu sait faire tomber l'eau du ciel. Ah, on va lui demander une danse de la pluie. Bon été, Yakari, mais revenez vite. Elolan, j'ai besoin de toi. Yakari, Tu peux faire tomber la pluie? bien sûr. Tiens-moi ça. Elolan, c'est un peu urgent quand même. Allez, j'y vais. Ouh, ya, ouh. À ce rythme-là, ça va prendre des lunes avant qu'il pleuve. Il faut que je trouve un autre moyen. Grand aigle! Yakari cherche au-delà de ce qui est évident. Mais que veux-tu dire? Si l'eau t'échappe, la terre t'est fidèle. Quoi? Attends, grand aigle! La terre t'est fidèle? Qu'a-t-il voulu dire? Je sais! On va tracter Pilipi sur la terre jusqu'à la rivière. C'est impossible, Yakari. Il est beaucoup trop lourd pour moi, je ne pourrai jamais y arriver tout seul. Va demander de l'aide à Elanlan et aux autres. L'élan! Mais oui! Bonne idée, petit tonnerre! Il nous faut un élan! L'élan, l'animal! Il est fort comme tout! Il nous aidera! Ya, oh, oh. Allez! Tirez! Tirez plus fort! On n'avance plus! Si tu descendais, Tilleul, tu pourrais nous aider. Voilà, j'arrive, petit tonnerre! Allez, plus fort! Je voulais dire nous aider à tirer. Je ne me sens pas très bien. Remettez-moi dans les temps, je vous en supplie. On va essayer de te repousser. Mais alors? Oh non, je suis bloqué. Je ne peux pas rester là. J'ai besoin d'eau pour vivre. Oh! Un ours! Au secours! Tu l'auras voulu! Nous en voilà débarrassés. Il fait moins le malin. Il a vite décampé sur son rondin. Eh! Oh, mais bien sûr! Des rondins! Yakari! Oui? Regarde. Je me sens faible. Je ne pourrai plus tenir longtemps. Oh! Vite, Tilleul. Va chercher tes parents et dis-leur de nous préparer des rondins.
On est bien trop bon des feux gros pleins d'eau qui nous va filer la peur de notre vie. Plus fort! Allez, tirez! Tirez! Encore un petit effort! On y est presque! Désolé. Oh, fais malin. Tu pourrais faire attention, monstre. On a réussi! On a réussi! Ah! Tiens! Enfin la pluie! Mais c'est un peu tard! Ouh, aïe, ah, ouh, aïe, 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 aïe. Eh ben, voilà la pluie. Hein? Yakari! Tu es sûr que tu ne veux pas rester un peu avec nous, Pilipi? Le Grand Nord me manque. Mais je ne vous oublierai jamais. Dommage. Je ne pourrai plus faire du toboggan sur ton dos. Yahoo! Au revoir, Philippi. Au revoir, Pilipi! Hé, c'est quoi ces signaux de fumée, Yakari? Ça veut dire au revoir en signe au Pilipi. Pilipi! Pilipi! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Les meilleurs que j'ai mangé depuis des lunes. Elles sont succulentes. Attrape, petit tonnerre. Merci, c'est gentil de ne pas m'oublier. Alors dis-moi, paresseux, tu as pris des forces? On peut faire la course? Quand tu veux, je me sens puissant comme un jeune puma. Le premier arrivé au sommet. Tu sais pourquoi j'ai choisi cet arbre? Je le connais par cœur. Personne en vue. C'est presque trop facile pour moi. Pauvre Yakari, il n'avait aucune chance de toute manière. Ah! Mais c'est pas possible. Comment t'as fait? T'as triché, non? Ben non, j'ai gagné. C'est ça. Yakari grimpe plus vite aux arbres. Yakari mais- tire mieux à l'arc que les autres. Yakari sait mieux Attends, pister les écoute-moi. bisons. Ça ne sert à rien de t'énerver. Je suis meilleur que toi, c'est tout. Eh ben, puisque c'est comme ça, Yakari, le meilleur, n'a qu'à jouer tout seul. Attends. Graine de bison. Hé, Yakari, tu aurais pu lui dire que tu avais un tout petit peu triché. Comment ça, tricher?
que tu connaissais cet arbre par cœur. J'ai juste été plus malin. Yahoo! Nous sommes les maîtres du vent. Yaha! Vole, cerf-volant! Vole comme un aigle! Petit tonnerre, prêt pour le grand tourbillon? Ah, tu aimes la vitesse? Doucement! Oh! Allons-y! Mon cerf-volant, il va falloir que je grimpe de nouveau. Et pourquoi tu ne lui demandes pas de descendre? Tiens, maintenant, les cerfs-volants descendent des arbres tout seuls. Mais non, c'est le vent qui est avec nous. Avec vous le vent, mais aussi la terre, l'eau, le feu, tous les éléments de l'univers qui aident les chiots à vivre dans les grandes plaines. Qui m'a parlé? C'est toi, petit tonnerre? L'arbre que tu contemples. Ah, eh bien, tu parles déjà avec les animaux et maintenant avec les arbres? Mais, un arbre ne peut pas parler? Et pourtant si, puisque tu me réponds. Sais-tu que nous nous ressemblons, toi et moi? Ah bon? Comme toi, je suis une créature vivante. Dans mon tronc palpite mon cœur, la sève et le sang qui me nourrit. Mes branches sont les bras que j'étends vers le ciel, et l'épais feuillage que le vent décoiffe n'est autre que ma chevelure. C'est merveilleux! Je parle aux arbres! Je parle aux arbres! Est-ce que Grand Aigle m'aurait donné un nouveau pouvoir? Mais dis-moi, es-tu sûr de savoir à qui tu parles? Que veux-tu dire? Sais-tu parler à tous les arbres? Le cèdre! Parles-tu toi aussi comme ton frère le chêne? Hé, toi, le boulot! Dis-moi quelque chose! Oh, hé! Les arbres! Répondez, je vous parle! Je n'ai pas rêvé! C'était pas le vent dans les feuillages. En voilà une idée. On n'a pas toujours envie de parler, c'est tout. Je ne rêve pas. Quand je vais dire ça à Graine de Bison, il va encore me traiter de menteur. Avance! Nous avons quelque chose à te montrer. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée. Par ici, petit papousse! Yakari, par ici. Eh, vous comptez nous faire visiter toute la forêt comme ça? Courage, vous êtes presque arrivés. Tous ces troncs d'arbres couchés. Waouh! C'est incroyable. Mais ce n'est pas du bois. Il est en pierre. Comment est-ce possible? Ce sont pourtant des arbres très anciens. Pendant des millions d'années, l'eau s'est infiltrée dans les troncs, déposant des minéraux qui ont remplacé lentement le bois qui pourrissait. Et c'est ainsi que le bois s'est transformé en pierre. Mais alors, les arbres sont devenus immortels? Ils sont devenus des fossiles. Un arbre, même en pierre, a besoin d'amour et de protection. Promets-moi de veiller sur eux. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Ça ne va pas, je sens qu'un orage se prépare. C'est curieux. On dirait qu'il a éclaté. Et celui-là aussi. Oh, qu'est-ce qui a pu faire ça? Oh, calme-toi, petit tonnerre. Là, tout doux. Attention!
Petit tonnerre, regarde! Voilà pourquoi tous ces arbres de pierre sont fracassés. C'est à cause de la foudre. Petit tonnerre! Petit tonnerre! Petit tonnerre! Oh non, toute la forêt de pierre va être dévastée, mais je ne peux rien faire contre la foudre. La foudre ne frappe pas n'importe où. Grand aigle! Elle frappe l'endroit le plus élevé. Essaie de détourner son feu mortel en l'attirant plus haut dans le ciel. Plus haut dans le ciel, plus haut que les rochers. Le cerf-volant. Il va détourner le feu mortel. Ouais, le cerf-volant a attiré la foudre. J'ai sauvé un arbre de pierre. Mais je n'ai plus de cerf-volant. Comment je vais faire pour protéger les autres arbres? Cette branche pétrifiée fera l'affaire. Et voilà! Cette pointe monte aussi haut que mon cerf-volant. J'espère qu'elle tiendra plus longtemps. Maintenant, c'est toi qui es la plus proche du ciel. Sauras-tu attirer tous les éclairs? Yahoo! Merci, Grand Aigle, merci! Nos esprits sont plus rapides que les éclairs. Nous avons dompté la foudre! Petit tonnerre! On peut partir maintenant, petit tonnerre. Eh oh, réponds-moi! Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait pendant que tu te cachais. Bravo, Yakari. Tu as intelligemment sauvé mes frères de pierre. Ah, je voudrais te serrer dans mes branches. Mais comment le sais-tu? Tu n'as pas pu me suivre? Je le sais. Parce que nous sommes de la même tribu. Rock, tranquille! Et parce que t'es un gros naïf. Graine de bison? Mais alors, ce n'étaient pas les arbres qui parlaient et toutes ces voix? On t'a bien eu. C'était nous. Je vais t'expliquer. Après notre dispute, je suis parti vexé. Bien décidé à me venger de ton mauvais tour. La chance m'a souri. J'ai rencontré Rock Tranquille qui méditait assis sur les branches du vieux chêne. Tu te souviens, là où tu as perdu ton fameux cerf-volant? Il va falloir que je grimpe de nouveau. Rock Tranquille a eu l'idée de te jouer un tour en te faisant croire que tu parlais aux arbres. Ensuite, c'est moi qui t'ai entraîné jusqu'à la forêt de pierre, en sautant d'arbre en arbre sans me faire voir. Et ça, c'est ma voix d'arbre. Vous m'avez bien eu. Ça me servira de leçon. Mais, Rock Tranquille, tu grimpes encore aux arbres à ton âge? Ah, vieillir n'empêche pas de s'amuser, heureusement. Les blagues de Papouze sont d'excellents remèdes pour conserver ma vieille carcasse en bonne santé. Je ne voulais pas seulement m'amuser, je désirais aussi te rendre attentif aux arbres et à tout ce qui vit sur cette terre. C'est réussi. Je sais maintenant que les arbres ne parlent pas, qu'ils soient de bois ou de pierre. Mais j'ai aussi compris que si on sait l'écouter, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Plus à droite. Non, à gauche. Oh. Oui, tu brûles. Oh. Oh là là, fais attention, Yakari. Mais, Elan, qu'est-ce que tu fabriques avec ce corbeau sur la tête? Mais toi alors, avec ton bandeau sur les yeux, tu peux pas faire attention? Excusez-moi. Petit Sioux sans cervelle, va! Je sais bien qu'Elan est toujours bizarre, mais là... Il m'a presque fait peur. C'est vrai, il n'était pas comme d'habitude. Rentrons au campement, parce qu'il se passe quelque chose d'anormal. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Elan marchait, mais encore plus absent que d'habitude. Et sur sa tête, on aurait dit que c'était le corbeau qui commandait. Est-ce qu'Elan est en danger? Il faut toujours être prudent avec les corbeaux, car certains peuvent prendre possession de l'esprit d'un homme. Pauvre Elan, je suis sûr que ce corbeau s'est emparé de son esprit. Il faut lui venir en aide. Oui, il faut retrouver Élan au plus vite. Tiens, tiens, tiens! Ça serait pas Micmac là-bas? Mais ouais, c'est lui. Qu'a-t-il encore inventé? Allons voir! Je sens qu'on va s'amuser! Tiens, voilà les deux bons à rien. Salut, Micmac! Qu'est-ce que tu fais sur cette tête de Sioux? Ce que je fais, ce que je veux, justement. Je fais ce que je veux de ce Sioux. Vous allez voir. Tu dis bec, Micmac, tu te vantes comme d'habitude. Ah, vous croyez ça? Ouais, comme si on pouvait contrôler l'esprit d'un Sioux. Frimeur, graneur, frimeur, graneur. Eh bien, ouvrez bien vos yeux. Je vais vous faire la démonstration de ma toute-puissance. Y a quelqu'un? Bien. Et maintenant en avant. Stop. Bien. Maintenant, attention en arrière. Allez. Mon commandement sur les mains. Allez, en avant sur le front. Alors, les gars, qu'est-ce que vous dites de ça? Fantastique! Tu me le prêtes? Non, jamais! C'est le mien! Je l'ai dressé pour moi tout seul! Égoïste! Et garde-le ton jouet. On va en trouver un autre. Allez, viens. On va à la chasse aux bipèdes. Mais où mènent ces traces de pas? Eh bien, suivre Elan, c'est jamais de tout repos. Oh! Des plumes de corbeau, l'herbe piétinée, Elan et le corbeau se sont battus, j'en suis sûre. Elan! Ouh! Elan! Ouh! Elan! Là-bas! Un Sioux! Il est à moi! Je l'ai vu le premier! Alors,
Papouse, elle est à moi. À moins que... Eh, dis donc, tu crois que ça marche aussi sur les poneys? Lâchez-moi, mais... Non, ne t'énerve pas, petit Sioux. Je veux juste me percher sur la tête. Mais moi, je ne veux pas. Disparaissez. Laissez-moi. Arrêtez, ça suffit. Corbeau, êtes-vous devenu fou? Ben non, on voulait juste s'amuser, un peu lui emprunter son esprit, voilà, rien de bien méchant. Micmac ne veut pas nous laisser essayer son sou, alors nous, on est bien obligés. Les êtres vivants sont-ils des objets? Des jouets? Un être vivant peut-il disposer d'un autre être vivant à sa guise? Un être vivant abuse de son pouvoir sur un esprit faible, et vous vous précipitez pour l'imiter. Grand Aigle, tu sais où se trouve Elanlan? Ils vont te conduire auprès de ton ami, Yakari. Voici l'occasion de vous racheter, les corbeaux. Faut faire vite. Cet agité de Micmac est capable de tout. Suis-nous, Yakari. On y court, on y vole. Moi, Micmac, je vais réaliser le rêve de toute ma vie. Être le corbeau le plus génial, le plus créatif, le plus grand. Créer le premier homme volant. Là-bas, je le vois. Plus vite, petit tonnerre. Arrête ça, Micmac! C'est une folie. Écartez-vous, laissez-moi faire preuve de ma toute-puissance. Il volera. Non, Micmac, il s'écrasera. Ils disent vrai, ta folie conduit cet homme à la chute. Ah bon? Ah ben ça va là, oui, ben pas besoin de s'énerver comme ça. Yakari, à toi d'agir, mais fais vite. Elanlan! Elanlan, réponds-moi. C'est moi, Yakari. Micmac! Qu'est-ce que t'as fait à cet homme? Eh bien voilà, l'autre jour, je m'amusais au-dessus de la prairie. Je volais, je virevoltais, lorsque soudain, je vis ce grand échalas qui me regardait. D'abord, je fis semblant de rien. C'est alors que cet idiot commença à se payer ma tête. En représailles, j'ai décidé de me payer la sienne. Bonjour, corbeau. Alors, comme ça, tu veux apprendre à voler? Oui, quoi? Corbeau? Bouge pas, bipède. Je sens qu'on va bien s'amuser. Je trace un cercle magique autour de toi. Rira bien qui rira le dernier. Et non, voilà. Non. À partir de cet instant... Oh non. Non. Ton esprit est à moi. Tu feras tout ce que je te dirai. Nous allons commencer ton entraînement par un peu de marche à pied. En avant. À droite. À gauche. Tout droit. Fais attention. C'est lui qui désirait voler. Il ne cessait d'agiter les bras comme si c'était des ailes. J'ai juste voulu lui rendre service. Et dis donc, Micmac, il faudrait peut-être pas nous prendre pour des buses. Tu voulais te jouer lui, c'est tout. Maintenant, il ne te reste plus qu'une chose à faire. Libère Elanlan. À mon commandement, réveille-toi. Hein?
c'est fait. Tu es libre maintenant. Hein? Et Lan-Lan, Yakari. te voilà redevenu toi-même. Avouez quand même que j'ai un fameux pouvoir. Mal aux pieds, moi. Tu parles, c'était facile. Qu'a pris l'esprit le plus faible. Essaye donc de faire pareil avec Yakari. Mal aux pieds. Et Lan-Lan mal aux pieds. Pourquoi? Mal aux pieds. Le tribunal des corbeaux a condamné Micmac à rester perché ici jusqu'à la nouvelle lune. Ah, ça m'est égal, ça ne durera pas. La nouvelle lune est pour bientôt. Ça doit être merveilleux de pouvoir voler. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Tu vois, l'hiver n'est pas encore arrivé, Yakari. Dis-moi, tu ne trouves pas que le temps ne passe pas assez vite, petit tonnerre? Que veux-tu dire? Eh bien, moi, parfois, j'aimerais déjà être grand et fort comme mon père. Il y a quelqu'un là-bas. Un bison? Oh, mais je le connais celui-là. C'est Lan-Lan. On voit un qui n'a jamais l'air pressé d'arriver nulle part. Mais que fait ce bison? Il devrait être parti avec le troupeau. Allons lui demander. Que se passe-t-il? Tu es malade? Il y a vraiment pas moyen d'être tranquille par ici. Tu es seul? Où est ton troupeau? Laisse-moi, je ne veux pas qu'on me dérange. Nous voulons juste t'aider. Allez, viens, petit tonnerre. Cet honorable bison n'apprécie pas notre compagnie. Il vaut mieux le laisser seul. Attendez, revenez. Excusez-moi, c'est parce que je peine à suivre mon troupeau. Je me suis laissé distancer et je me demande si le temps de ma dernière journée n'est pas arrivé. Voilà tout. Ta dernière journée? Tu veux dire avant de partir pour l'hiver? Non, je veux dire la dernière journée de ma vie.
Et tu es sûr que c'est ton dernier jour? Non. Mais ça, on ne le saura que lorsque la nuit aura passé et que le soleil reviendra réchauffer les collines. Ça m'embête de le laisser seul. Si les loups le trouvaient, il serait incapable de se défendre. Direct, tranquille. Comment sait-on qu'on est arrivé à son dernier jour? Ah, voilà une drôle de question pour un papouze. Eh bien, je commence à être vieux quand même. Vieux? As-tu mal partout le matin en te réveillant? Ne vois-tu plus la fourmi qui chemine sur le sol? N'entends-tu plus le bruissement du vent dans les feuilles? Sens-tu tes os se refroidir, ta peau se rider, tes muscles se raidir? Le souffle te manquait? Non. Alors ton dernier jour est encore loin, très loin. Tu as raison, je ne suis peut-être pas si vieux que ça. Le ciel est rond tout comme le soleil. Les saisons forment un cercle sans fin. Et c'est en forme de cercle que les oiseaux font leur nid et les hommes leur tipi. La vie est un cercle qui va de l'enfance à la vieillesse et revient à l'enfance. À la fin de la vie, on devient aussi fragile qu'un nouveau-né, qu'une brindille. Veux-tu retourner voir ce vieux bison? Je veux savoir si c'est vraiment son dernier jour. S'il est toujours là, nous pourrons lui venir en aide. Venir en aide à un vieux bison grognon? Je ne vois pas l'intérêt. Il ne nous a rien demandé. Vieux bison? Oh, ainsi il avait raison. C'était bien son dernier jour. Tu vois, on aurait mieux fait de... Je me sens vraiment mieux. Tiens, vous êtes là tous les deux? Eh bien, ce n'était pas ton... Quoi? Hier, tu étais malade et tu as dit que c'était peut-être ton dernier jour. Ah bon, j'ai dit ça, moi? Oui, tu as raison. Oh, tu sais, à mon âge, on a tendance à s'inquiéter prématurément. Alors tu vas retrouver ton troupeau? Je leur ai dit de me laisser pour qu'ils passent les montagnes avant qu'il y ait trop de neige. Ils doivent déjà être loin. C'est trop tard pour moi. Mais non, on va t'aider. On vient avec toi. Eh, je peux donner mon avis? Tu ferais ça pour un vieux bison que tu ne connais pas? Ce sera l'occasion de faire connaissance. Première étape. Il faut que l'on s'arrête pour prendre des forces. C'est un coin que j'ai découvert lors de ma 2e migration. Ou bien, était-ce la 3e? Oh, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'herbe y pousse plus longtemps. Elle y est meilleure que partout ailleurs. Ah, petit tonnerre, tu pourras brouter toi aussi. Enfin, c'est toi qui décides. Ah, cette allure, on va jamais rattraper ton troupeau. Oh, cette jeunesse, toujours impatiente. Il faut savoir profiter de chaque moment, savourer la vie. Vous, les jeunes, vous voulez toujours être arrivés avant d'être partis. Savourer l'herbe? Mais moi, je ne suis ni un bison, ni un poney. À ta place, je regarderai de plus près. Qui t'a dit qu'il n'y a que de l'herbe ici? Ah, des myrtilles. Eh oui, il faut savoir regarder. En plus, elles sont vraiment délicieuses.
troupeau de bisons est bien passé par ici. Les loups! Je pourrais leur parler. Le loup est le pire ennemi du bison. Et du poney aussi. Cette fois, c'est sûr, mon dernier jour est arrivé. On peut aller jusqu'à la forêt. À quoi bon? Si mon heure est venue, mon heure est venue. Il y a du bois, je ferai un feu. Ça éloignera les loups. C'est trop loin. Je n'y arriverai jamais. Je me sens tellement lourd. J'ai mangé trop d'herbe. Allez, courage! Tu es encore fort et vigoureux. Hein? Oh, oh, oh. C'est vrai. Il ne prend pas ton feu cette fois, c'est certain. Mon dernier jour est arrivé. Et peut-être le mien aussi. Dépêche-toi, Yakari. Et voilà, comme ça va mieux. Hein? Yakari, ton heure est venue. Yakari! Yakari! Allez, loup! Tu sais, je connais un autre chemin. Je suis toujours passé ici. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer mes habitudes. Il faut aller plus vite. Je suis trop vieux. Je n'en peux plus. Tu vas y arriver. Aide-moi, petit tonnerre. Plus fort! Courage! Allez, encore un effort! On dirait bien que cette fois, c'est la fin. Par ici. Je me souviens d'un jeu quand je n'étais qu'un tout jeune bison. Allons-y. Alors, ce n'était pas ton dernier jour? On dirait bien que non. Merci les amis. Grâce à vous, j'ai repris goût à la vie. Puisse mon dernier jour venir le plus tard possible. Tu sais, petit tonnerre, chaque jour est peut-être un bon jour pour mourir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours un bon jour pour vivre. Yakari, 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 Yakari.
leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Il n'y a pas assez de bois sec par ici. Nous sommes trop loin de la forêt. Oh! Il faut chercher plus haut. Ah non, j'ai assez travaillé, moi. C'est toi qui tires le travois, je sais, petit tonnerre, mais on a promis à mon père de revenir avec des réserves de bois pour l'hiver. Allez, courage! Nous nous sommes trop éloignés et le bois se fait rare par ici. Il serait plus sage de rentrer au campement. Tu as peut-être raison, redescendons. Hé, petit tonnerre, tu calmes! Quand tu t'agites comme ça, c'est qu'il y a de l'orage! Ne traînons pas! Oh non, le passage est bloqué! Attention! Vite, par là! Tu peux sortir, petit tonnerre. Tu ne crains plus rien. L'orage est passé. T'en es sûr? Oh, regarde là-bas! Comme il est beau! C'est rare de pouvoir observer un wapiti aussi longtemps. C'est bizarre, on dirait qu'il ne bouge pas. Oh non. Yakari, regarde, je ne pourrai jamais redescendre par là. Yakari! Rien à faire, c'est bloqué partout. Il faudrait être une souris ou une chèvre des montagnes pour trouver un passage. Qu'est-ce qu'on va faire? Ces rochers sont trop lourds pour qu'on puisse les déplacer. Et pas la peine de faire des signaux de fumée. On est trop loin du campement pour que l'on puisse nous voir. On n'a pas le choix. Il faut trouver un chemin par l'autre versant de la montagne. Et moi qui croyais en avoir fini avec cette journée. Le wapiti! On dirait qu'il n'a pas bougé du tout depuis tout à l'heure. Bizarre. Va-t'en, sauve-toi! Mais pourquoi il ne s'enfuit pas? Hey, va-t'en! Il a une patte coincée. Non, laissez-le tranquille. Yakari, non! Oh, arrêtez! Ne te mêle pas de ça. Vas-y, attaque! Moi, attaque-le! Attention! Ne me touchez pas!
Vous ne reverrez plus votre petit. Non, c'est un bébé. Arrête. Merci, Wapiti. Si tu veux que je te sorte de là, il faut me faire confiance. Calme-toi. Ce n'est qu'une entorse, mais il lui faudra pas mal de temps avant qu'il puisse courir. Allons voir les autres blessés. Tout va bien. Elle n'était qu'étourdie. Viens m'aider. Celui-là est sérieusement blessé. Il ne veut pas se laisser approcher. Ah, ta blessure n'est pas belle. Laisse-nous te soigner. Qu'est-ce qui me prouve que tu dis vrai? Tu n'as pas le choix. Toi aussi, fais-nous confiance. Laisse faire Arc-en-Ciel. Elle soigne à merveille tous les animaux. C'est de la graisse de bison. Ça va apaiser sa douleur. Très vite, il sera guéri. Et voilà. J'ai l'impression qu'on a réussi à éviter la catastrophe. On ne va tout de même pas passer la nuit en compagnie de loups affamés. Ils n'attaqueront pas. Restez près du feu et laissez-moi faire. Il n'arrive pas à se réchauffer. Laisse-moi l'emmener près du feu. Il est surtout très fin, comme sa mère et moi. Attendez, j'ai une idée. Il me reste un peu de pémican. Tenez, mangez. Aouh! Avec ça, vous tiendrez jusqu'au lever du jour. Merci pour ton aide, Yakari. Il est temps pour nous de vous quitter. Nous allons redescendre dans la vallée. Mais vous ne pourrez pas. Le défilé est bloqué par un éboulement. La falaise est tellement à pic que même vous, vous ne passerez pas. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution pour qu'on reprenne suffisamment de force. Non! Le Wapiti est mon ami! Pour nous, c'est un bon repas. Arrêtez! On vous a aidé et soigné. Vous voulez vous en prendre à un animal blessé? Vous n'avez pas honte? Votre affamé ne connaît pas la honte. Tenez, c'est tout ce qu'il me reste de pémican. Mais s'il vous plaît, laissez le Wapiti tranquille. Le Wapiti ne peut pas marcher. On peut pas rester éternellement près de lui pour le protéger. Et dès qu'on aura le dos tourné, ils lui sauteront dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je connais un autre passage pour rejoindre la vallée. Je veux bien vous guider à condition que les loups promettent de ne pas m'attaquer. Ah oui? Comment pourrais-tu nous guider? Tu ne peux même pas marcher. Je sais comment faire. Mais promettez-moi d'abord de ne pas toucher au Wapiti s'il vous aide à redescendre dans la vallée. On promet, mais souviens-toi, s'il nous a menti... C'est une bonne idée, Yakari. Le travois fera un bon traîneau. Impossible. Je ne peux pas tirer une telle charge à moi tout seul. Ah non, pas question. Nous ne tirons pas de travois, nous ne sommes ni des chiens ni des chevaux. Très bien, mais vous resterez ici à mourir de faim. Courage, petit tonnerre, et n'essayez pas de vous défiler, vous deux. On y arrive tous ensemble ou pas du tout. On était simplement partis chercher du bois et me voilà en train de jouer au chien d'attelage avec des loups. Après ce passage, on sera presque arrivé. Encore un peu de courage! Du courage et de la force.
Bravo, Wapiti! Merci, Wapiti. Nous te devons beaucoup. Je les vois, ils sont là-bas. On est là! Mais où ont-ils trouvé ces chiens pour tirer leur travois? Nos jeunes papouses sont très malins. Yakari sait comment s'y prendre avec les animaux. Tu nous as sauvé la vie, Yakari. C'est le Wapiti qu'il faut remercier. Si nos chemins se croisent de nouveau, je dirai au mien de t'épargner. Vous êtes les loups de traîneau les plus courageux que j'ai jamais rencontrés. Au revoir, petit loup! Yakari! Arc-en-ciel! Ça fait plus d'une journée que l'on vous cherche. Pardon, père, nous ramenons très peu de bois. Nous avons préféré sauver ce Wapiti blessé. Ah, c'est bien, Yakari. Je reconnais bien là ta grande générosité. Et mon cœur bat très fort de vous retrouver sain et sauf. Avec ma médecine et l'aide des bons esprits, cet animal sera vite remis sur pied. Dès les premiers beaux jours, il pourra repartir dans la nature. Eh bien, tant mieux. Je serai à qui demander la prochaine fois pour tirer mon attelage.